Je crois que les passionnés de décors en mosaïque vont m'adorer. J'ai une bonne adresse pour eux. Vous avez sûrement déjà vu à quoi ressemble la matière première qu'utilisent les mosaïstes. C'est de la pâte de verre que l'on achète sous forme de tesselle, c'est-à-dire en fragments, ou bien sous forme de galettes. Et avec votre taillant ou bien votre marteline, eh bien vous brisez vous-même votre pâte de verre. Eh bien, pas besoin d'aller en Italie à la recherche des mots vénitiens, ça ne sert à rien, car ici en France, à Montigny, il va pour le riz en Italie. On a la famille Albertini, deuxième génération, qui maîtrise à la perfection ce savoir-faire. C'est bien. À Montigny-les-Cormeilles, cet atelier n'a l'air de rien, mais c'est un monument historique. Car dans la fabrique de la famille Albertini, dernière du genre en France, on confectionne des dalles de verre et de la mosaïque à la main, comme au début du siècle dernier. Ici, depuis 1925, rien n'a bougé. Ni les fours, ni même les tôles noircies par le temps. Et Gérard, 72 ans, fait lui aussi partie de ce décor, car ses premiers pas, il les a fait là, bercés par le ronronnement des fours surchauffés. Vous voyez l'emplacement là-bas, quand j'étais petit, hein, que ma mère travaillait avec mon père, et, il me mettait le landau là-bas. En même temps, il me surveillait. En dormant, je voyais le feu. Gérard a donc passé son enfance au milieu des centaines de carreaux colorés que fabriquait son père, Jules Albertini, immigré italien, qui avait beaucoup de rêves et un seul trésor dans ses poches, les formules chimiques de ses ancêtres verriers. Transmise de génération en génération, Gérard n'a qu'un seul but désormais, perpétuer la tradition. Ah, si demain tout s'arrêtait, pour moi, ce serait quand même une catastrophe. Surtout sachant que mon père, comment dirais-je, toute sa vie, il l'a mis dans l'atelier. Voir son entreprise perdurer. Un vœu qui a été exaucé au-delà de ses espérances, grâce également à son épouse depuis plus de 50 ans, Marguerite. Avec elle, il forme une équipe de choc, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On se voit toute la journée, le jour et la nuit. Non, il n'y a pas de souci. On travaille en famille, on s'entend bien, ça va. On ne se dispute pas trop au travail. Hein. Et si la fabrique continue de tourner aujourd'hui, c'est aussi grâce à leurs enfants, et en particulier Christelle, qui a repris le flambeau. Tous les jours, elle réalise, comme son grand-père avant elle, sa matière première. Un savant mélange de chaux, de sable, de silice, de soude et d'autres ingrédients top secret. Ça se garde, c'est des calepins qui sont cachés et qui sont montrés à personne, sauf à la famille en fait. Pour sortir les 140 kilos de verre quotidien, Christelle est aidée de son père et de son frère. À trois, ils jouent la partition d'une musique infernale. Frédéric cueille le verre, Gérard le presse et Christelle le récupère avant de le placer dans un four de refroidissement pendant 5 jours. Un balai où aucune fausse note n'est tolérée. Oui, c'est ce qui fait l'authenticité du métier. Ce serait des machines, le verre n'aurait pas la même forme, il serait tout plat, tout lisse. Même si parfois Gérard disparaît dans les vapeurs d'eau chaude, pas question de ralentir le rythme, le verre n'attend pas. Sous le toit, la température monte rapidement et les visages témoignent de la rudesse du travail. Là, la température, on sort le verre cuit à 1500 et dans l'atelier, il doit bien faire 50. Mais devant le four, il a les ventilateurs, heureusement, et encore, il fait très chaud. Je pense qu'il doit faire 70, je ne sais pas combien il fait devant le four, mais l'été, c'est encore pire. Les ventilateurs n'y font rien, l'atelier a un petit goût d'enfer pour les néophytes. Ici, les carreaux de verre se font à la sueur de leur front. On est comme au Moyen-Âge. De toute façon, on ne peut pas faire de verre artisanal avec des machines, c'est pas possible. Des méthodes d'un autre temps qui n'empêcheront pas la famille de déposer en moins d'1 heure les 140 kilos de verre dans les fours de refroidissement du grand-père. C'est les mêmes gestes que mon père, mon grand-père et même peut-être les mêmes briques.
il ne reste que 3 usines artisanales comme celle-ci dans toute l'Europe. Un savoir-faire rare que Christelle a décidé d'élever jusqu'à l'excellence. Dans une ambiance silencieuse, elle réalise des œuvres d'art en mosaïque. D'ailleurs, elle vient d'être élue meilleure ouvrier de France, une fierté pour elle. Je l'ai appris la semaine dernière, donc c'est encore tout neuf, c'est tout frais. Donc ça fait plaisir, c'est vrai que d'être reconnu comme ça par ses pairs, c'est une fierté, mais je ne vais pas non plus aller le crier sur tous les toits. Christelle a le triomphe modeste, car sa réussite, elle la doit aussi à cette famille qui a su sauvegarder, coûte que coûte, son savoir-faire. En matière d'émo, il y a tout ce qu'il faut dans le Val d'Oise. C'est vraiment le paradis pour les artistes ici. Et Christelle, elle a eu cette bonne idée, vous l'avez vu, eh bien, de se lancer avec maestria dans la mosaïque. En même temps, elle avait la matière première à domicile. Vous allez la voir travailler en images. Alors, ce qui est assez étonnant avec la mosaïque, c'est que le rendu paraît parfois simple, alors que c'est trompeur. Il suffit de prendre le temps de s'y plonger et on se rend compte à quel point c'est très complexe entre la coupe des tesselles, le choix des couleurs, la circulation de la lumière, la largeur des joints, voilà, tout simplement les finitions. Ça prend beaucoup de demandes, ça demande une certaine dextérité. Et cette alchimie, contrairement aux apparences, eh bien, elle est très difficile à avoir. Et en plateau, Oui. nous avons, attention, le portrait, donc la mosaïque De de Dorian Christelle, Gray. qui lui a permis d'avoir ce titre de meilleur ouvrier de France. C'est le portrait d'une Hélène, tiens. Hélène de Rosno, du peintre Antonio de la Granda. Et vraiment, c'est magnifique. Alors, les parties, on va dire, Oui. non brillante, Oui. mate, c'est en marbre, en tesselle de marbre, et la partie brillante est en pâte de verre. Vous voyez un petit peu le dessin des cheveux. C'est pour ça qu'il faut savoir découper à la perfection ces tesselles. Ils ont été 3 meilleurs ouvriers de France. D'ailleurs, toi, Vincent, tu y étais. Ouais, Tu as j'ai- peut-être vu Christelle Oui. sur scène. Et je l'ai vu, Christelle, et j'ai eu beaucoup de chance d'être à la Sorbonne jeudi dernier pour la remise des médailles officielles aux Je meilleurs pensais ouvriers que de c'était France. pour dispenser un cours. Je me Oui, disais oh aussi. bah non, Voilà. là, il y a peu de chance. Et Évidemment. regarde, Elle est à côté de moi, elle était dans le Christelle. journal de ce 25e concours. Je l'ai retrouvée, Christelle. Il y avait un petit article sur elle à la Paluche en ce moment. Voilà, ça c'était dans le Paluche. journal. Avec Euh, le portrait à Voilà, réaliser. le portrait qu'on vient Voilà. de voir. Et je tiens à signaler qu'il y a des métiers dont on n'a aucune notion qui sont meilleurs ouvriers de France. Oui. Je voudrais citer par exemple prothésiste dentaire. Non, parce qu'on connaît les meubles chocolatiers, cuisiniers, tous Pâtissier. les métiers d'art, ça, prothésiste dentaire. Mais même dans les métiers de la télé, métier du son, métier de l'image, il y a des meilleurs ouvriers Et est-ce qu'il y a de France. pour les Tu fais bien de le spécialistes culinaires, par exemple Bah oui, meuf je cuisinier. pense Moff, Hein Moff Par exemple spécialiste de télé. Voilà. Ah, il y a Hein peu de chance. Hein. Et Il y a cet peu de chance. atelier Et de dis donc, et Moff Christelle et de Sourire ses de parents, France. eh bien, il se visite en 3 temps. D'abord, on commence par la visite du four. C'est ce qu'il y a de plus spectaculaire. Alors ça, les visiteurs, ils adorent. Ils sont tout de suite happés par la chaleur écrasante et le bruit des ventilos. Les ventilos, il y en a partout. Et ensuite, dans ce joli tintamarre, vous allez pouvoir assister à cette chaîne fluide entre le frère qui récupère la matière en fusion, le papa qui l'écrase et Christelle qui la récupère. Comme dans le reportage, il vous montre les gestes. Ensuite, vous irez faire un tour dans l'atelier. Vous pourrez admirer tous ces coloris de mosaïque. Il y a 1500 coloris différents, de quoi faire rêver beaucoup de mosaïstes. Et vous finirez dans l'atelier avec Christelle, notre meilleure ouvrier de France, qui vous montrera justement comment est-ce qu'elle coupe ses tesselles, comment elle les agence. Donc voilà, elle vous donnera tous ces petits conseils pour réussir votre mosaïque le mieux possible. Et je vais venir avec Christelle à côté de ses parents, Marguerite et Gérard, pour remettre à la maman le sourire de France pour la qualité de l'accueil que vous réservez à vos visiteurs. Encore un grand bravo à toute la famille Albertini. Merci beaucoup. Toute la famille vous remercie. Et c'est gentil d'être venu nous filmer chez nous. Voilà, de faire connaître notre métier, qui est si rare, car on est les seuls en France à faire ce métier-là. Eh ben, écoutez, Et c'est seul en magnifique. France. C'est Merci, important de le madame. dire. Bravo. Félicitations à la famille. Remarquable travail. C'est ça, l'excellence à la française. Unique, comme vous l'avez compris à l'instant, pour ce travail de mosaïste et de dalle d'exception. Ils ont reçu non pas un MOF, mais un MOS. Bah oui, on va appeler ça, c'est un sourire de France, donc on va remplacer, voyez, le F par un S, tout simplement.